Est-ce que cela vous est déjà arrivé de vous retrouver complètement bloqué? De ne plus arriver à peindre parce qu'à chaque fois, soit vous ne trouvez pas l'inspiration, ou vous trouvez que tout ce que vous faites est loin de ce que vous espériez. Que vous soyez débutant, débutante, ou que vous ayez un niveau plus avancé, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous ressentons tous ces moments où on aimerait progresser, mais on a l'impression de tourner en rond. En fait, généralement, on est arrivé à ce stade où il faut sortir de notre zone de confort. Et ce n'est pas facile. C'est même plutôt désagréable. Parce que souvent, quand on apprend, au début, on a l'impression que tout ce qu'on fait est nul, voire moche. On a juste envie d'abandonner. J'ai ressenti précisément cela il y a 2 ans, lorsque ma maison d'édition m'a contactée pour écrire un livre sur l'aquarelle. Si vous ne le connaissez pas, je vous le mets juste en dessous de la vidéo. On m'a demandé d'écrire un livre avec des pas à pas qui devaient être sur des sujets variés et qui surtout devaient inclure au moins 2 paysages. Je n'avais pas du tout l'habitude de peindre des paysages et j'ai eu peur de ne pas y arriver. Honnêtement, au départ, tous mes paysages me paraissaient horribles. Je n'arrivais pas du tout à interpréter, je finissais toujours avec une aquarelle trop chargée et qui ne me ressemblait pas. Et pendant plusieurs mois, je me suis sentie perdue. Est-ce que finalement j'ai réussi à créer ces 2 pas à pas pour mon livre? Oui. Et est-ce que ces peintures me ressemblaient? Est-ce que j'en ai été fière? Oui. Est-ce que j'ai un secret particulier pour y arriver? Eh bien non. Il n'y a pas de secret. Si vous voulez sortir de cette zone inconfortable et progresser, il faut absolument vous entraîner. Comme le dit si bien le slogan de Nike, Just Do It. Plus vous allez vous entraîner, plus vous serez à l'aise. Sauf que souvent, on passe trop de temps à anticiper, on procrastine, on repousse à plus tard. Mais je vous promets que la seule réelle façon d'y arriver, c'est d'arrêter de remettre à plus tard et de se lancer. Mon livre préféré sur l'art, c'est Still Like an Artist, ou si vous voulez plutôt en français, c'est Voler comme un artiste. Ce bouquin m'a complètement décomplexée lorsque je me suis lancée et je le recommande à tous les artistes débutants. Une phrase de ce livre m'a énormément marquée. Fake it till you make it. En gros, fais semblant de savoir le faire jusqu'à ce que tu y arrives. Voilà, ça résume absolument le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui. Si vous attendez un résultat parfait, ce ne sera jamais le bon moment. Vous trouverez toujours des excuses pour repousser à plus tard. Il faut prendre du plaisir à apprendre, faire confiance au temps aussi. Petit à petit, on progresse sans même s'en rendre compte. Est-ce que ça va être facile? Est-ce que parfois vous allez vous sentir frustré, découragé? Oui. Est-ce que vous allez douter de vous-même? Aussi. Je suis passée par là et je le vois aussi avec les étudiantes de mes cours. Nous passons toutes par là. Mais en persévérant, finalement, quelques jours plus tard, on comprend quelque chose. On passe un cap et on se rend compte qu'on a progressé. Et on reprend confiance en nous, on reprend du plaisir à sortir nos pinceaux. Je considère qu'il n'y a pas d'échec, pas de papier ni de peinture gâchée. Chaque fois que vous prenez votre pinceau, c'est une nouvelle opportunité d'apprendre, de progresser, de trouver votre voie d'artiste. Chaque fois que vous allez essayer de peindre quelque chose et que le résultat ne sera pas comme vous l'espériez, retenez-le et essayez de nouveau la prochaine fois en intégrant ce que vous avez appris. Ce que je veux dire, c'est que la vie n'est pas une ligne droite, mais plutôt une suite de pointillés, une suite de moments au présent. En vous concentrant sur le moment présent, sur vos progrès, aujourd'hui, vous pourrez vous libérer de cette course à la perfection. Se rendre compte que nos peintures ne sont pas parfaites, c'est aussi finalement une joie, parce que cela veut dire qu'on a encore du chemin à faire, des choses à apprendre. N'est-ce pas merveilleux d'apprendre de savoir que demain, nous pourrons faire quelque chose de nouveau ? La vie ne serait-elle pas super ennuyeuse si nous savions déjà tout et s'il n'y avait plus rien à découvrir? Alors, si vous vous sentez découragé, essayez de vous concentrer sur cette joie d'apprendre, ce bonheur de sortir vos pinceaux et de découvrir d'autres façons de les faire danser sur le papier. Et pourquoi pas essayer un nouveau sujet, un nouveau médium, de nouvelles couleurs. Amusez-vous, retrouvez cette âme d'enfant qui profite de ce moment, rien qu'à vous. Un petit conseil pour terminer. Évitez de vous comparer aux autres artistes.
Je sais, c'est difficile, surtout à notre époque avec les réseaux sociaux. Mais lorsque vous voyez une peinture postée sur Instagram, vous ne voyez pas tout le travail derrière pour cette peinture et aussi pour arriver à ce niveau. Oui, il y a aussi des artistes qui progressent plus vite que vous. Croyez-moi, j'en vois tous les jours sur mon fil Instagram. Des personnes qui ont commencé l'aquarelle bien plus tard que moi et qui semblent pourtant déjà produire des œuvres d'art incroyables. Il y a toujours des personnes plus douées que vous et d'autres aussi moins douées que vous. Rappelez-vous que vous êtes là où vous êtes censé être et aussi que ces personnes ne sont pas vous. Tout l'intérêt de l'art, n'est-ce pas justement de pouvoir partager au monde quelque chose de différent? À quoi bon se comparer? Concentrez-vous sur ce qui vous fait vibrer, sur ce que votre cœur vous pousse à donner au monde. Si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai d'ailleurs un cours gratuit sur le sujet. Comment trouver son style en tant qu'artiste? Et si vous vous lancez tout juste à l'aquarelle, n'hésitez pas à suivre mon cours gratuit, c'est un mini-cours pour se lancer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à retrouver confiance en vous et à sortir vos pinceaux. Et si la baleine que vous avez pu apercevoir pendant que je discutais avec vous vous plaît, n'hésitez pas à la reproduire et à me taguer @happychantilly pour que je puisse voir le résultat. Cette baleine fait partie de ma nouvelle collection d'aquarelles qui sortira dans quelques jours et qui sera disponible sur ma boutique. Je vais vendre des affiches, des cartes postales et il y aura aussi des aquarelles originales. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite.